bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans l'After. L'After ce soir avec Jonathan Macardy. Salut Jonathan. Avec Alpha Baldé. Salut Alpha. Salut. Vous êtes les bienvenus au 32-16 sur le hashtag RMC Live. On vous attend également pour vos messages. On le sait maintenant tous. L'After en simultané sur RMC et sur BFM Sport. Au programme ce soir, le Mercato Show comme tous les soirs avec Saber Desfarges. Vous allez voir beaucoup d'infos que l'on vous donnait sur RMC Sport qui sont confirmées, officialisées. Et puis évidemment, on va faire le point sur le feuilleton Neymar. Il y a des infos qui continuent de sortir. Notre Tour de France des clubs va nous amener, c'est logique, à Nice à 24 heures du match de Ligue des Champions contre l'Ajax. Vous entendrez notamment le président River qui était dans l'intégral foot tout à l'heure. Et puis on va parler dans nos avis tranchés du PSG bashing. C'est l'avis tranché de Jonathan Macardy. Et puis on va parler avec Alpha de Manchester City et de l'effet Guardiola, de la révolution même Guardiola qui est en marche. On vous attend sur le 32-16 et sur le hashtag RMC Live. Et c'est parti avec le Mercato Show. Alors, justement, Saber, bonsoir. Bonsoir à tous. Évidemment, vous avez l'habitude. Ce jingle. Oui, le jingle est bon. Le dossier Neymar, puisque pour la 8e fois consécutive, on va commencer par le dossier Neymar. Ouais. Où on en est? Tu as des infos notamment sur ce fameux journaliste brésilien, Marcelo Bechler, qui avait affolé la meute. C'est lui tout simplement qui a lancé le tourbillon médiatique autour de Neymar. Lui qui avait annoncé en premier le transfert hypothétique de Neymar au Paris Saint-Germain. Il a fait volte-face aujourd'hui dans une interview donnée à Eurosport ce soir. Je ne sais pas comment ils ont fait pour changer d'avis. Ils l'ont fait changer d'avis, mais ils ont réussi, assure Bechler. Si je dois estimer la faisabilité du transfert, je dirais qu'il reste 80 à 90% au Barça. Voilà, le prochain épisode, il est prévu ce soir, puisque Gérard Piqué sera plutôt attendu par les journalistes en conférence de presse. Aujourd'hui, ce sera donc à 23h30. Les joueurs du FC Barcelone qui sont du côté des États-Unis en stage actuellement. Première prise de parole donc pour Gérard Piqué, après évidemment son fameux tweet où il s'était affiché avec Neymar et en inscrivant juste au-dessus de cette petite photo, c'est Kédar. Il reste à savoir ce qu'il va dire devant les micros ce soir. Ouais, et tiens, on va en parler avec Nordine, supporter du PSG. Salut Nordine. Bonsoir messieurs. Bonsoir Nordine. Tu commences à te lasser ou à te fatiguer du feuilleton Neymar? Viendra pas? Honnêtement, déjà le feuilleton Neymar, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Bon, d'accord. Allez, vivement qu'il se termine, en positif ou en négatif, mais au moins que ce truc-là il se termine, parce que c'est ce qui anime le mercato. Mais là, c'est trop, c'est abusé. Franchement, c'est abusé. Alors, cela dit, est-ce que tu n'as pas peur, admettons que l'info qu'on vient de donner, enfin qui est celle du journaliste brésilien, qui maintenant renverse la barre de l'autre côté, qui dirait que Neymar resterait au Barça, ça n'a pas plus de valeur si ça se trouve que l'autre, hein, mais est-ce que tu n'as pas peur que ça gêne l'autre dossier, en l'occurrence Alexis Sanchez pour le PSG? Bah si, ça risque de le gêner aussi, hein, ce dossier-là. Parce que ça tombe bien que tu dis ça, parce que moi je préfère, il y en a qui vont dire ouais Neymar c'est mieux que Alexis, ou il y en a qui vont dire, moi je préfère personnellement, sportivement je préfère Alexis, parce que c'est un pitbull sur le terrain, il lâche rien. Neymar ouais. C'est plus les affiches, c'est plus la pub, c'est plus... non, que ça. Sportivement tu penses vraiment que Neymar... Messieurs, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, messieurs. Je vous demande de vous arrêter. Que Neymar était moins bon qu'Alexis Sanchez. C'est ça exactement. Mais quand tu dis ça, t'es toujours confondu comme ça au fait. Juste que moi je t'entends, Nordine, si je peux aller dans ton sens, c'est que Sanchez c'est quelqu'un qui fonde dans un collectif, qui se tue à 100% pour le collectif, qui a cette grinta, cette envie-là, et que Neymar, je comprends ce que tu veux dire, c'est pas forcément le seul mec dont tu as besoin pour aller chercher cette Ligue des Champions, mais quand tu le dis, malheureusement, tu te fais fracasser. Bah oui, je sais très bien, mais de toute façon, voilà, moi je suis pas un footix, hein, je te le dis de loin, donc... Non mais t'as pas un footix, mais t'as dit Neymar, il est là pour vendre des affiches et des maillots. Ça, le problème, mais plus que Sanchez. Non, le problème c'est que Neymar il est victime de sa popularité et de son côté bankable. Non, écoute-moi, Neymar est victime de son côté bankable et marketable. Donc c'est ça le souci. Mais en vrai, quand tu regardes sur le terrain, je suis désolé, il a autant de grinta et autant de volonté, autant de ce que tu veux, de bonne volonté, de mouillage de maillot qu'Alex Sanchez. Mais Neymar, il choisit ses matchs. C'est un délit de sale gueule un peu. Il choisit ses matchs. Neymar, il choisit ses matchs. Bon. Tu crois qu'il va pas jouer à fond contre 3, contre Amiens? PSG Amiens, c'est pas son match. Tu dis de sacrées bêtises, mon ami. Est-ce que déjà il va jouer?
Est-ce que déjà il va jouer? Est-ce que déjà il sera à Paris? Tu joues des sacrées âneries, là. La vraie question. Voilà, mais bref, moi, c'était pas vraiment le sujet pourquoi je voulais intervenir. Alors vas-y, dis-nous. Moi, j'avais une question, je ne sais pas si vous l'avez déjà abordée durant l'after, sachant que je l'écoute pratiquement tous les soirs. En fait, c'est par rapport aux clauses des joueurs. Ces clauses, en fait, où, par exemple, Neymar, on va prendre l'exemple, c'est pour ça qu'en fait, je voulais intervenir, parce que c'est le débat Neymar, etc. Neymar, il a une clause de 222 millions d'euros. L'UEFA met en place un fair play financier qui exige, excusez-moi, au club de ne pas limiter une certaine dépense par rapport aux joueurs. Non, c'est pas du tout ça. C'est quoi? C'est plus complexe que ça, le fair play financier, au fait. C'est ne pas dépenser en fonction dans la limite de ses recettes et de la limite de l'argent que tu génères. Donc ça n'a rien à voir déjà. Non mais attendez, le fair play financier, vous êtes d'accord avec moi que le fair play financier il a été mis en place pour que les clubs n'achètent pas tout et n'importe quoi à tout va. Non, que les clubs ne dépensent pas plus que leurs moyens, beaucoup plus que ce qu'ils génèrent comme recette. C'est ça, au fait. Voilà, ok, d'accord. Donc, c'est très différent de ce que tu as dit. Comment ça se fait que la clause de Neymar qui a 222 millions, admettons que le fair play financier est à 250 millions. Donc en gros, si on achète Neymar, c'est faux. Nordine, t'as pas compris il n'y a pas un prix il n'y a pas un standard pour le fair play financier. Ça dépend du club et ça dépend du joueur. Non mais Nordine, si le PSG est capable de générer 400 millions de recettes derrière, ils n'ont pas de mal à faire un transfert à 200 millions. Dégager un petit peu ça. Combien ils ont généré l'année dernière? Donc là, en gros, ce que vous me dites, c'est que 488 millions. Si demain, on va pas dire le Paris Saint-Germain, on va dire le Paris Saint-Germain. Allez, vas-y, parce que tant qu'on y est, on y est. Si le Paris Saint-Germain il achète Neymar à 222 millions. Si le Paris Saint-Germain achète Neymar à 222 millions. Oui. C'est-à-dire qu'ils vont pas être dans cette non mais tout simplement s'ils génèrent des recettes qui permettent d'assumer le transfert, ils le feront. S'ils vendent des joueurs, mais non mais il y a la masse salariale. Mais de toute façon le transfert financier, on ne peut pas le calculer maintenant avec le transfert de Neymar à 222 millions. Donc on va pas faire le débat tous les soirs. Le Paris Saint-Germain, on l'a dit et on va le répéter une dernière fois, cette année n'est plus sous le coup des sanctions du fair play financier et peut donc lisser le montant du transfert sur le nombre d'annuités du contrat. C'est-à-dire que tu fais 222 divisé par 6 et ça te donne le coût par année. Allez Nordine, merci d'avoir été avec nous. Fabien est là également, il veut nous parler de Neymar. Salut Fabien. Salut, bonsoir tout le monde. Salut Fabien. Salut. Alors, ce feuilleton Neymar, est-ce qu'il te passionne toi? Bah écoutez, oui, il me passionne, mais malheureusement comme Nordine, j'ai envie que ça se termine. Mais j'ai entendu dire que voilà, qu'il s'est fait monter la tête un peu par le Barça, par Messi, par Piqué, etc. Mais je pense que c'est un transfert qui le dépasse complètement. Dans le sens où vu les sommes en jeu, et à chaque fois que, si Pini Zahavi, à chaque fois qu'il est entré en jeu dans un transfert, ça s'est toujours bien terminé. Et voilà, il y a tellement de sommes en jeu que lui, ça le dépasse complètement. Je pense que si Paris met les ronds et qu'il pète sa clause libératoire, je pense que le Barça, il aura pas son mot à dire, et lui aussi, son père, il va le ramener. Je pense pas que ça s'arrête jusque là. Je pense pas que ça soit juste une question de somme. Ça va au-delà de l'argent, parce qu'aujourd'hui, on est tous d'accord que le PSG est prêt à mettre l'argent qu'il faut pour déboucher Neymar et que ils les ont convaincus sur ce plan-là. Je pense qu'aujourd'hui, le joueur lui-même, je pense il s'attendait pas à ce que ça prenne autant d'importance et que ça fasse parler autant. Ouais. Aujourd'hui, il a le choix entre quitter le Barça ou sportivement, il a quand même, on va le dire, beaucoup de chance avec Messi, Suarez autour de lui, avec tout ce bon monde qu'il a trouvé là, que de venir au PSG où forcément financièrement et économiquement, ça sera bien pour lui, mais surtout pour son entourage aussi. C'est plus ça au fait. Ouais. Mais je pense pas que s'il reste à Barcelone, voilà, il a 25 ans déjà. Messi, il peut encore faire de belles années, il peut reculer, jouer en numéro 10 derrière. Voilà. Mais ça, je comprends pas, parce qu'on me dit que Neymar peut faire basculer le cours d'un match, c'est un grand joueur et tout. Bah, il peut rester avec Messi et devenir Ballon d'Or. Ça, je comprends pas. Ouais, c'est cet argument qu'on me sort depuis hier, mais je comprends pas. Il y a beaucoup d'implications beaucoup plus compliquées que ce que tu dis qui est assez simpliste. Il le fait parce que c'est une question marketing aussi pour son image en Amérique du Sud, d'être le représentant d'une équipe unique sur le continent. C'est important pour lui, pour ses droits à l'image. Il y a des clauses. Oui, mais c'est ce important. C'est important pour lui. Je dis pas que c'est pas important. Mais je dis que c'est marketing, parle-moi sportif. Sportivement, oui. Je vois pas en quoi c'est déshonorant d'aller rejoindre. Non, c'est pas déshonorant, mais là où Alpha a raison, c'est que si le Ballon d'Or est un objectif, par exemple, pour lui, y compris pour des raisons marketing d'ailleurs, le Paris Saint-Germain
qui galère quand même à aller gagner sa première Ligue des Champions. Bien sûr, il peut penser qu'il va lui faire gagner, mais n'empêche que tu es plus assis sur une équipe comme le Barça, le Bayern ou la Juve pour aller remporter un Ballon d'Or, par exemple. Mais après, moi, ça n'empêche pas que je pense comme toi qu'il a tout intérêt, s'il a envie d'aller au PSG pour construire une histoire, pour être la star unique de cette équipe. Ça, c'est autre chose. Mais il faut voir de quelle équipe après, parce que c'est ça le problème. S'il vient au PSG, qu'on s'arrête à Draxler, Cavani et ce qu'il y a autour, Angel Di Maria, ça sera forcément. On s'attend à ce qu'il soit la star de cette équipe. Par contre, s'il parvient à devenir la star de Barcelone, alors qu'il a Messi et Suarez dans cette équipe, oui, à partir de ce moment-là, déjà, je trouve que par rapport au moment où il est arrivé, où on disait oui, encore un Brésilien, peut-être qui va s'écraser sur les rochers, il a déjà fait un truc énorme. Mentalement, quand à la Coupe du Monde 2014, il prend l'équipe du Brésil sur ses épaules. Il a déjà prouvé des tonnes de trucs, Neymar. Donc c'est vrai que tout ça, il a plus grand chose à prouver là-dessus. Il est sur une deuxième phase de sa carrière. Fabien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une dernière info avant notre petite pause Saber, et elle concerne Mbappé qui était l'autre star du début de Mercato. Oui, c'était l'autre feuilleton évidemment. Marca croit savoir, quotidien évidemment pro-madrilène, que le Real Madrid aurait donc trouvé un accord avec Monaco à hauteur de 160 millions d'euros plus 20 millions d'euros de bonus. Le joueur de 18 ans aurait un contrat de 6 ans qui l'attendrait du côté de la Casabianca, toujours d'après Marca, une information qui a été démentie dans la foulée par l'AS Monaco. Donc voilà, partira pas, évidemment c'est un nouveau feuilleton. Mbappé, précisons quand même une chose du côté de Monaco, des échos que l'on a pu avoir des dirigeants, plus aucun départ n'est pour l'heure attendu après le transfert hier de Benjamin Mendy du côté de Manchester City. Très bien, merci Saber. Dans quelques instants, Saber toujours pour la suite des infos Mercato. Vous allez voir plein d'infos qu'on vous donnait sur RMC Sport ces derniers jours qui sont désormais officielles. Et puis ensuite, on ira du côté de Nice à 24 heures du match contre l'Ajax et ce sera stade plein. Et puis d'ailleurs demain soirée spéciale sur RMC, on va suivre le match en intégralité et le débrief à suivre derrière dans l'after. À tout de suite.